Alors, il y a un autre élément très important dans notre guerre au phosphate, c'est l'aménagement des rives. On va aller voir, dans une situation particulière, quelles sont les solutions pour réaménager une berge de telle sorte que la bande riveraine protège le lac contre les phosphates. Mais Jean-Marc, c'est beau ici. Oui, c'est beau, c'est même très agréable. Il y a un problème majeur cependant. C'est que le gazon qui est là, dans la bande riveraine, n'agit pas comme un bouclier efficace pour protéger le lac contre les phosphates. Le gazon a plusieurs défauts. D'abord, avec ses petites racines, il ne bouffe pas le phosphate qui circule. Et c'est ce qui devrait se faire normalement. En plus, l'autre surface glisse sur le gazon et l'autre surface contient des phosphates qui s'en vont directement dans le lac. Et finalement, le gazon, une fois décomposé, il devient lui-même du phosphate. Alors, il se dirige vers le lac et qu'est-ce qui arrive? Un apport de phosphate à nouveau dans le lac. C'est vraiment dommage parce que le gazon, même si c'est très beau, ça ne devrait pas avoir sa place dans la bande riveraine. Alors, ce qu'on va faire ensemble, c'est qu'on va aller rencontrer Benoît Bertrand, la pépinière rustique à Saint-Adolphe d'Howard, et lui va nous montrer comment on peut réaménager un terrain. Et je pense que ici, c'est un bel exemple sur lequel on peut travailler. On y va? Oui. Bonjour Benoît, ça va bien? Merci. Bonjour Jean-Marc. Oui, je te présente Marie-Kim. Bonjour Marie-Kim. Comment on peut aménager une bande riveraine comme celle-ci? Bien, c'est très simple. La première chose qu'il faut faire, c'est de laisser pousser la pelouse. En faisant ça, ça va permettre à toutes sortes d'espèces indigènes qui sont déjà présentes naturellement dans la pelouse, des herbacées, des arbres, des arbustes, de reprendre leur place parce qu'ils ne pouvaient pas le faire avant parce qu'on tondait la pelouse. Donc ça va recréer une bande riveraine de façon tout à fait naturelle, sans aucun effort. Pour ce faire, on va utiliser des espèces indigènes qui, idéalement, sont indigènes du lac Théodore et qui sont typiques du milieu riverain. En faisant ça, Benoît, je pense qu'on accélère le processus de protection du lac. De beaucoup. C'est sûr qu'on va gagner plusieurs années. Et en plus de ça, ça va nous permettre aussi de choisir des espèces qui ont un certain intérêt ornemental, tout en étant indigènes, et aussi de choisir des espèces qui ont une croissance limitée pour ne pas nous cacher la vue. Ah, ça, c'est important. Je vous ai d'ailleurs apporté quelques exemples d'arbustes qu'on pourrait utiliser dans un cas comme celui-ci. Je vous les présente. J'en ai 3 espèces comme ça. Ce sont ici l'aspirée à large feuille qui donne une floraison comme celle-là dans le milieu de l'été. Et ce qui est intéressant, c'est que sa croissance ne va pas dépasser cette hauteur-là. Donc on parle d'1 mètre, 1,25 mètre. Est-ce qu'il y en a qui produisent des petits fruits pour attirer les oiseaux? Oui, tout à fait. En plus des fleurs, on peut aussi, la plupart des arbustes vont aussi produire des fruits, parfois même une coloration automnale. Donc, on peut jouer là-dessus pour s'assurer d'avoir un intérêt ornemental tout au long de la saison. En planifiant notre plantation, on peut utiliser des espèces indigènes qui vont nous donner une floraison à partir du milieu du mois de mai, à aller jusqu'au milieu d'octobre, en plus d'avoir des fruits, en plus d'avoir une coloration automnale. Et ça résiste à l'hiver? Tout à fait. Ce sont des plantes qui poussent de façon naturelle ici, dans notre région. Un muret de pierre comme celui-ci peut-il causer des problèmes? Le principal problème avec les murets de pierre au bord de l'eau, c'est que ça va causer un réchauffement exagéré des eaux de surface. Le béton et la pierre accumulent la chaleur du soleil pendant le jour et vont la redistribuer par rayonnement infrarouge pendant 24 heures par la suite. Donc, l'eau va se réchauffer excessivement et ça, c'est néfaste pour la faune aquatique. Et en plus, ça encourage la croissance d'algues et de plantes aquatiques. Donc, on va, avec de la végétation, tenter de cacher ce muret-là. Évidemment, il ne faut pas les défaire parce qu'on créerait plus de dommages que d'autres choses. On va tout simplement planter de la vigne par-dessus le muret qui va retomber au-dessus du muret et qui va créer un ombrage, un genre de parasol pour ce muret-là. La bande riveraine bien végétalisée pourrait se résumer à 4 F. Les bienfaits sont freiner l'érosion, filtrer les polluants, rafraîchir l'eau et créer un habitat pour la faune. Donc, la technique, c'est qu'on les plante et on les regarde pousser. Il n'y a aucune autre intervention à faire là-dedans. Et puis, c'est aussi facile que ça. C'est pas mal mon genre. On sait déjà, Marie-Kim, qu'il est défendu d'épandre des pesticides sur l'ensemble du territoire de Valmorin. Quant aux fertilisants, qu'ils soient naturels ou synthétiques, ils contiennent un fort pourcentage de phosphate et sont tout aussi néfastes pour nos lacs. Les installations septiques gèrent les bactéries pathogènes,
mais ne filtre pas les phosphates, dont ceux contenus dans les détergents vaisselle qui contribuent jusqu'à 20 % du phosphore déversé dans les lacs par les habitations. Les gouvernements devraient légiférer bientôt à cet effet. En attendant, on trouve partout sur le marché une grande variété de produits sans phosphate. Prenons les devants et cessons dès maintenant de laver nos lacs au phosphate. Il y a plusieurs moyens bien sournois de polluer le lac à nous. En se lavant dans le lac, en laissant évacuer l'eau savonneuse du lavage du véhicule vers le lac, en épandant les cendres du foyer dans un cours d'eau, en nourrissant les canards et bien sûr en vidant sa piscine vers le lac. Chaque lac devrait avoir son médecin de famille, c'est vous et c'est nous. Nous sommes tous responsables de surveiller l'évolution du lac à nous. Participons aux programmes qui existent déjà, comme le réseau de surveillance volontaire des lacs, le projet Bleu Laurentide du Creux Laurentide, les projets d'abri nord ou toute autre forme souhaitable d'analyse de l'eau des lacs. C'est en s'impliquant avec l'Association de protection de notre lac, en accord avec le CCE, que nous pouvons être le plus efficaces. Supportons-les activement. Nous investissons beaucoup d'argent en asphalte pour nos rues. C'est correct. On devrait cependant s'assurer qu'un montant d'argent soit consacré à la protection de nos cours d'eau, car ils sont beaucoup plus fragiles. Alors, tu vois, Marie-Kim, on vient de recevoir de précieux conseils sur la manière de protéger nos lacs et notre environnement. Je pense qu'à partir de là, nous, comme citoyens, on devrait s'engager dans cette bataille-là. Et quand je dis nous, comme citoyens, là, je pense à toi et moi d'abord. Je pense également aux riverains et aux non-riverains qui sont aussi concernés. J'ai l'impression qu'en faisant ça, là, on va poser des gestes pour les générations futures. Alors, le lac à nous, c'est notre plus grande richesse. C'est nos 21 lacs, c'est notre responsabilité. À partir de là, on s'engage tous les deux là, à protéger nos lacs? Oui. Bien, merveilleux. Je comprends mieux le message. Pour protéger nos cours d'eau, il ne faut pas changer l'eau, il faut changer l'homme. Maintenant, je pense que c'est à nous d'agir. J'embarque avec toi.